Salut à tous. Eh oui, on fait la promenade du vendredi soir. Et oui, il faut marcher pour être en forme, pour être aussi fort que Kylian Mbappé ou Ousmane Dembélé. Non, je plaisante bien évidemment. Comme vous le savez, on a parlé beaucoup de Kylian Mbappé depuis le 1er janvier. La presse internationale et française s'en donne à cœur joie. L'équipe nous annonce que Mbappé ira au Real Madrid, sans réel détail, sans réelle information importante. La presse espagnole, bizarrement, s'est assez calmée à ce sujet. Il y a RMC Sport qui nous explique, et surtout Daniel Riolo, qu'il donnera sa décision avant le match contre la Real Sociedad. Et je pense que s'il donne sa réponse avant le match des huitièmes, ça voudra dire que M. Mbappé annoncera sa prolongation au Paris Saint-Germain. On nous explique aussi que l'offre du Real Madrid est à la baisse par rapport au contrat proposé à l'été 2022, qu'il avait finalement prolongé au Paris Saint-Germain. Mais là, nous avons Foot Mercato, comme vous le savez, Foot Mercato qui a annoncé que Mbappé ira au Real Madrid. Il nous faut un petit peu une PSG Community. Comme ça leur servira à remplir leur portefeuille quoi qu'il arrive. On a aussi The Athletic ce vendredi soir qui nous annonce que le Real Madrid serait prêt à offrir 56 millions d'euros de salaire par an à Mbappé. C'est évidemment un fake, ça c'est sûr et certain. Déjà brut, impossible, alors encore moins net. Et c'est pas les habitudes et les stratégies de Monsieur Florentino Pérez, on le connaît bien. Maintenant, si jamais réellement Mbappé venait à quitter le Paris Saint-Germain pour le Real, chose que je ne crois pas, à moins réellement que Mbappé se foute de l'argent et décide d'aller jouer au Real pour 4 fois moins et laisser 200 millions d'euros de prime de fidélité. Je n'y crois pas une seule seconde, mais il y en a qui disent que l'argent et que l'aspect financier n'est pas prioritaire pour Mbappé. Il se trompe bel et bien. Mais voilà. L'information de cette vidéo, c'est que si jamais Mbappé venait à quitter le Paris Saint-Germain, il ne toucherait pas déjà ses primes de fidélité. Donc le PSG déjà serait bien. Deuxième chose, le PSG se libérerait du salaire. 72 millions d'euros par saison, 75 potentiellement s'il reste la saison prochaine. Donc ça c'est la deuxième bonne nouvelle. Après la troisième, c'est sûr, tu le laisses partir gratuitement, mais quoi qu'il en soit, t'en auras bien profité. Maintenant l'information, c'est que si jamais dans les mois qui viennent, Mbappé venait à quitter le Paris Saint-Germain, le Paris Saint-Germain proposera et voudra lever la clause libératoire d'Erling Braut Haaland, le géant attaquant norvégien numéro 9 de Manchester City. Voilà le projet du Paris Saint-Germain. Vous vous rappelez que l'équipe avait annoncé que le Paris Saint-Germain avait un plan avec Mbappé et un plan sans Mbappé. Et le plan sans Mbappé, c'est d'attirer Erling Haaland au Paris Saint-Germain. Alors apparemment, on a eu de nouvelles informations sur cette clause libératoire. 200 millions d'euros pour les clubs anglais. Et on ne sait pas exactement pour les clubs étrangers, mais ce serait entre 100 et 150. Moi, je pense quand même que c'est 150. Ils ne vont pas brader Erling Haaland, qui en plus de ça, tout gagné l'année dernière avec City. Et en plus de ça, remporter la Ligue des Champions, la Super Coupe d'Europe, la Première Ligue, meilleur buteur de l'histoire de la Première Ligue sur une seule saison, l'FA Cup, la Coupe du Monde des clubs, etc., etc. 150 millions d'euros, si le PSG lève la clause et que Erling Haaland accepte de quitter City pour Paris, City ne pourra pas mettre son veto, n'aura pas son mot à dire et le transfert se fera. Voilà le plan sans Mbappé que le Paris Saint-Germain nous parlait et que Nasser Al-Khelaifi, dans l'interview du Parisien qu'il a donné il y a quelques jours, nous expliquait. Je veux que Mbappé reste, Mbappé c'est la star, Mbappé c'est le meilleur. En tout cas, il a plus dit qu'il aimerait mieux voir, il n'a pas dit ça, il n'a pas dit qu'il aimerait mieux voir, mais il a dit que Warren Zaïre-Emery doit rester à vie au Paris Saint-Germain. Il n'a pas dit ça sur Mbappé. Est-ce que ça peut vouloir dire quelque chose ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, si Mbappé s'en va et quitte le Paris Saint-Germain, le Paris Saint-Germain a comme priorité de recruter Erling Haaland
Et ça pourrait être très facile si le PSG lève l'option d'achat et que Haaland accepte. Et rappelez-vous ce qu'a dit Haaland à l'été 2022, il veut jouer dans les plus grands championnats. Il a joué l'Allemagne, il a joué le championnat anglais, il a tout gagné avec Manchester City. Donc il a plus grand chose à prouver réellement, Erling Haaland à Manchester City, vu qu'il a tout gagné, il a tout fait. Donc c'est possible, on ne sait pas comment ça va se passer en Ligue des Champions, qu'est-ce que va faire Manchester City, qu'est-ce que va faire le PSG. Mais si jamais Mbappé venait à partir, la priorité des hautes sphères parisiennes, des patrons qatariens, de Nasser Al-Khelaifi, de Luis Enrique, de Luis Campos et compagnie, sera de recruter Erling Braut Haaland. En plus de ça, à l'heure actuelle, Haaland touche entre 12 et 13 millions d'euros annuels à Manchester City. Donc je ne pense pas que le salaire sera énorme. Je pense que Paris lui proposera un salaire entre 20 et 25 millions d'euros avec un contrat de 5 ans. Et je pense qu'à l'arrivée, même si ce n'est pas réellement le vrai poste, même si à l'heure actuelle Mbappé joue dans l'axe, comme Haaland, et à l'arrivée, le remplaçant naturel, si jamais Mbappé venait à partir, c'est bien sûr Erling Haaland. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? C'est pas Raphaël Leao, c'est pas Rashford, c'est pas Anthony Martial, avec tout le respect que j'ai pour eux, tu vois. Donc c'est sûr et certain que Paris, c'est son plan. Voilà. Si Mbappé s'en va, c'est sûr et certain que Haaland sera la priorité, Bruno Guimaraes au milieu de terrain, peut-être Joshua Kimmich à droite, et ce sera les 3 priorités. Alors, il ne faut pas oublier aussi que le Real Madrid veut absolument Alphonso Davies du Bayern de Munich et que ce n'est pas gratuit. Il faudra débourser au moins entre 60 et 70 millions d'euros pour recruter Alphonso Davies au Bayern. Et je pense que Paris a une grande chance avec Bruno Guimaraes et Joshua Kimmich et avec Erling Haaland, ce qui ferait le mercato d'été parisien assez intéressant. Avec Joshua Kimmich, tu as un milieu de terrain et un latéral droit. Avec Bruno Guimaraes, tu as un vrai milieu de terrain. Et avec Haaland, tu as un vrai attaquant. Parce qu'on ne sait pas ce que va devenir Randal Kolo Muani et Gonzalo Ramos, vu qu'ils ne font pas partie des plans de Luis Enrique, alors qu'ils ont été achetés 85 et 85. Je vous laisse additionner, ça fait 170. C'est quand même assez incroyable. Alors est-ce que Paris va réussir à les revendre à l'Arabie Saoudite ou à un autre club? Je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, Paris s'est trompé pour l'instant sur ces 2 joueurs. Et Paris voudra peut-être s'en débarrasser pour payer un petit peu les Kimmich, les Haaland, les Guimaraes pour pouvoir faire de la place et rentrer dans les clous du fair play financier. Voilà les postos, c'est l'information du jour. Si Mbappé quitte le Paris Saint-Germain, le PSG lèvera la clause libératoire d'Erling Haaland de 150 millions d'euros pour venir remplacer Mbappé. Et si Haaland accepte, City n'aura pas son mot à dire et Haaland sera parisien. À condition bien sûr que Mbappé quitte le Paris Saint-Germain. Tchuss.